Commentaire par saint Thomas d'Aquin de l'Épître aux Romains, chapitre 4, versets 6 et suivants. Lorsque l'apôtre dit au verset 6 « C'est ainsi que David appelle heureux », il prouve sa proposition conditionnelle par l'autorité du psalmiste. Il expose là d'abord le sens des paroles, il les cite ensuite, verset 7 « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées », et enfin il repousse le sens erroné qu'on en pourrait tirer à ces autres, verset 9 « Cette béatitude n'est-elle que pour les circoncis ?» Il dit donc « C'est ainsi que David appelle heureux », en d'autres termes affirme que la béatitude appartient à celui à qui Dieu l'accorde, c'est-à-dire donne la justice parce qu'il l'a agréée, c'est-à-dire gratuitement et sans œuvre antécédente. Tite 3,5 « Car il nous a sauvés, non par les œuvres de la justice que nous avons faites. » Or, la béatitude de l'homme vient de Dieu, d'après le psalmiste 35. « Heureux celui qui a fait le Seigneur Dieu son espérance. » Il est donc manifeste que celui qui peut se glorifier devant Dieu, c'est celui qui n'est point justifié par les œuvres de la loi. Quand l'apôtre ajoute au verset 7 « Heureux celui dont les iniquités ont été pardonnées » Psaume 31,1, il cite les paroles de David qui renferment la pensée qu'il a exprimée, et il dit que ceux-là sont heureux dont les péchés sont remis. D'où il est évident qu'il n'avait point auparavant les bonnes œuvres pour acquérir par elles la justice ou la béatitude. Or il y a trois sortes de péchés, le péché originel, le péché actuel mortel et le péché actuel véniel. Quant au péché originel, l'apôtre dit, verset 7, « Heureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées ». Il faut ici remarquer que le péché originel est appelé iniquité parce qu'il est la privation de la justice originelle par laquelle, selon les règles de l'équité, la raison de l'homme était soumise à Dieu, les puissances inférieures à la raison et le corps à l'âme. Or, par le péché originel, cette équité a été brisée, car du moment que la raison cesse d'être soumise à Dieu, les puissances inférieures se mettent en révolte contre la raison, et le corps, par la corruption et par la mort, se soustrait à l'obéissance qu'il doit à l'âme. Voilà pourquoi, psaume 56, il dit « J'ai été conçu dans l'iniquité ». Cependant, on trouve quelquefois le péché originel exprimé par le nombre pluriel, soit à cause de la pluralité des hommes dans lesquels le péché se multiplie, ou mieux encore parce que tous les autres péchés en un certain sens y sont mutuellement contenus. Ce péché originel ainsi entendu est dit remis parce que la tâche en disparaît par l'effet de la grâce, mais il demeure quant à sa puissance active, car son foyer ou la concupiscence demeure, et cette concupiscence n'est pas entièrement détruite pendant la vie, mais seulement relâchée ou adoucie. Quant au péché actuel mortel, l'apôtre dit « Et dont les péchés ont été couverts » Psaume 31,1. On dit que les péchés sont couverts devant les regards de Dieu lorsque Dieu ne les regarde point pour les punir. Psaume 84,3 « Vous avez couvert tous leurs péchés ». Quant au péché véniel, l'apôtre ajoute avec le psalmiste, Psaume 31,2 « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'a imputé aucun péché ». En sorte que par cette expression péché, on doit entendre les péchés véniels qui, bien qu'ils soient légers, nous séparent cependant et nous éloignent de Dieu sous beaucoup de rapports. 2 Paralipomènes 3,36 « Le Seigneur est bon, il fera miséricorde à tous ceux qui le recherchent, et il ne leur imputera point d'être moins saints. » On peut encore établir sur ces passages une autre distinction. On trouve en effet dans le péché trois caractères. D'abord l'offense contre Dieu. Quant à cette offense, l'apôtre dit « Heureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées », dans le sens où l'on dit que l'offensé remet l'offense qui lui a été faite. Isaïe 42, son iniquité a été pardonnée. Ensuite, l'acte même désordonné de la faute qui ne peut plus n'avoir pas existé du moment qu'il est commis, mais qui est couvert par la main de la miséricorde divine en sorte qu'il est comme n'ayant jamais existé. Enfin, la culpabilité même, c'est d'elle que l'apôtre dit « Heureux celui à qui le Seigneur n'a imputé aucun péché, à savoir pour le punir. » Saint Paul ajoute au verset 9 « Cette béatitude n'est-elle que pour les circoncis ?» Il prévient par ces paroles la fausse interprétation du passage cité.
car un juif aurait pu entendre que la grâce précitée de la rémission des péchés n'était point donnée sans la circoncision. L'apôtre donc, pour prévenir cette interprétation, pose premièrement une question en disant « Cette béatitude par laquelle Dieu donne la justice sans les œuvres ne se trouve-t-elle que dans la circoncision ? C'est-à-dire, est-elle donnée seulement aux circoncis ou bien aussi aux incirconcis, c'est-à-dire aux gentils ? Il est manifeste qu'elle a eu lieu à l'égard des uns et des autres, selon ce qui est dit plus bas, chapitre 10, verset 12, « Tous n'ont qu'un même Seigneur, riche pour tous ceux qui l'invoquent. » À ces mots, au verset 9, nous venons de dire, pour prouver ce qu'il avance, saint Paul se sert de l'autorité de l'Écriture comme s'il disait « Je fais cette question parce que nous avons avancé que la foi d'Abraham lui a été imputée à justice. » Genèse 15, 6. Il déduit de ce passage la solution de la question proposée au verset 9 en se servant cependant de la forme interrogative, verset 10, « Comment donc cette foi a-t-elle été imputée à justice à Abraham ? Dans la circoncision, c'est-à-dire après qu'il eût été circoncis, ou auparavant, c'est-à-dire quand il ne l'était pas encore ?» Et il répond au verset 10, « Ce ne fut point après qu'il fut circoncis, mais auparavant. » Cela est en effet évident par la suite du récit de l'Écriture, car on lit Genèse 15, 6, que la foi a été imputée à justice à Abraham, et Genèse 17, 10, qu'il reçut le précepte de la circoncision. Si donc Abraham étant encore incirconcis a été justifié par la foi, il est évident que la justice de la foi par laquelle les péchés sont gratuitement remis se trouve non seulement chez les circoncis, mais encore chez ceux qui ne le sont point, c'est-à-dire dans la gentilité. Leçon 2, chapitre 4, versets 11 à 15. Lecture de ces versets de saint Paul. « Et il reçut la marque de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà acquise par la foi, étant encore incirconcis pour être le père de tous les croyants incirconcis, afin que la foi leur fût aussi imputée à justice. Et pour être père de la circoncision, non seulement des circoncis, mais aussi de ceux qui suivent les traces de la foi que notre père Abraham encore incirconcis. Car ce n'est pas en vertu de la loi qu'a été faite à Abraham ou à sa race la promesse d'avoir le monde pour héritage, mais en vertu de la justice de la foi. Et si ceux qui ont reçu la loi sont héritiers, la foi devient vaine et la promesse est sans effet, attendu que la loi opère la colère, car où il n'y a point de loi, il n'y a point de prévarication. » Commentaire de saint Thomas. Après avoir montré par l'exemple d'Abraham qui fut justifié alors qu'il n'était pas encore circoncis, que la béatitude qui consiste dans la rémission des péchés est donnée non seulement à ceux qui sont circoncis, mais encore à ceux qui ne le sont point, saint Paul répond à une objection. En effet, on pouvait dire, si Abraham a été justifié avant d'être circoncis, c'est donc en vain et sans motif aucun qu'il a reçu la circoncision. Pour répondre à cette objection, l'apôtre avance premièrement que la circoncision n'était pas la cause de la justice, mais qu'elle en était le sceau. Secondement, il montre quelles en étaient les conséquences à ces mots verset 11 pour être le Père. Troisièmement, il indique la manière dont cela s'est accompli au verset 12 et de ceux qui ont reçu la circoncision. Premièrement, il établit sa proposition sur deux raisons. D'abord, il avance que la circoncision est un signe, Genèse 17, 10, « Vous circoncirez votre chair afin qu'elle soit la marque de l'alliance que je fais avec vous. » Deuxièmement, il montre de quoi la circoncision est le signe en disant, verset 11, qu'elle est le sceau de la justice de la foi, c'est-à-dire de la justice qui est par la foi, laquelle foi se trouve dans l'incirconcis, puisqu'elle était en Abraham alors qu'il était encore incirconcis. Un sceau peut être tel de deux manières. Premièrement, lorsqu'il exprime et porte la similitude de ce qu'il désigne, selon ce passage, Ézéchiel 28, 12, « Toi, le sceau de la ressemblance ». Or, la circoncision a une similitude expresse avec la foi d'Abraham. Quant à l'objet de la foi, car Abraham crut à la multiplication de sa race, et voilà pourquoi il était convenable qu'il reçût ce signe dans l'organe de la génération. Quant à l'effet de cette même foi, qui est de s'éloigner du péché, ce qui est marqué par le retranchement d'une membrane superflue. On appelle encore sceau un signe qui cache une chose qu'on ne révèle qu'à des amis. Il en est ainsi d'un cachet. Et c'est dans ce sens qu'il est dit dans l'Apocalypse 5, 9, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir le livre et d'en lever les sceaux. » Le secret de l'incarnation du Christ de la race d'Abraham était donc caché sous le sceau de la circoncision.
L'apôtre énumère ensuite les conséquences de ce qui précède. Il suit en effet de ce qu'Abraham, encore incirconcis, a été justifié par la foi et a reçu ensuite la circoncision, qu'il est le Père non seulement de tous ceux qui ont été circoncis, mais de tous ceux qui croiront sans être circoncis. Et c'est ce qu'a dit l'apôtre au verset 11, pour qu'il soit le Père, c'est-à-dire, il suit de ce qui précède qu'Abraham est le Père de tous ceux qui croient dans la circoncision, en d'autres termes qui sont dans l'état d'incirconcision. Ou qu'Abraham est le Père, quoique étant incirconcis, c'est-à-dire par les dispositions qu'il a eues étant incirconcis, afin que cela leur soit imputé à justice, à savoir leur foi, ainsi que cela fut imputé à Abraham. C'est de cette paternité dont il est dit en saint Matthieu 3, 9, « Je vous dis que Dieu peut susciter de ces pierres même des enfants d'Abraham, et qu'il soit aussi le Père des circoncis, qui tirent de lui leur origine, de là ce mot de Jean, en Jean 8, 19, « Notre Père est Abraham ».